Le beurre donc à la fin, c'est ça, Madame Edith? Donc on se retrouve aujourd'hui, Edith, c'est bientôt la Chandeleur, donc on a décidé, enfin tu as décidé de nous faire des crêpes. Ouais. Mais alors des crêpes, c'est facile à faire, hein, une pâte à crêpes. Mais nous, Oui. tu vas innover là, Ouais. hein? Pourquoi tu vas nous faire quoi alors? Alors, je vais faire des crêpes bleues. Des crêpes bleues. Je vais faire des crêpes au rhum. Ouais, Des crêpes à la bière. ouais, Et crêpes nature. d'accord, ok. Voilà. Donc là, tu commences par faire. Je fais une pâte nature. D'accord, ok, Alors, je tamise la farine. ok, Je tamise toujours, hein, toujours. ouais. Ça évite de faire des grumeaux. ouais. Et puis il faut dire que c'est facile à faire, hein, la pâte à crêpes, hein. Oui, c'est facile. Voilà. Là, je fais un puits. Ouais, Je vais casser les œufs. Voilà. Je mets 3 œufs. d'accord, Voilà. Je mets le sucre aussi, ouais, que j'ai préparé, et je mets un petit peu de sucre vanillé aussi. d'accord. Voilà. Là, je vais mélanger tout ça, bien mélanger. Voilà, il faut que la pâte elle soit homogène. Et bien lisse, hein. Oui, De toute façon, si éventuellement à la fin, s'il y avait un peu de grumeaux, il est toujours possible de le passer au chinois, et puis voilà, hein. oui, on peut passer au chinois. Alors là, je mets un petit peu de lait. D'accord, Je mets pas beaucoup. Voilà, juste pour bien mélanger. Mettre le lait peu à peu. d'accord. Voilà. Bon. Au fur et à mesure qu'on met, on dilue. D'accord, oui, oui, pour que ça devienne. C'est surtout pour pas avoir de grumeaux qu'il faut mélanger comme Oui, ça, voilà. sûrement, hein. Ouais, on voit bien qu'au fur et à mesure, là, les grumeaux s'estompent, hein. Ouais. Mais bon, en même temps, j'ai tamisé, donc Oui, il y a quand même moins de grumeaux que si on tamise pas, hein. d'accord. Donc là, il y a à peu près 50 centilitres de lait, c'est ça, non? Oui. Ah non, oui. Oui, oui, 50 centilitres de lait. D'accord. Chaque fois qu'on met, il faut que la pâte elle soit bien lisse avant de rajouter du De lait. rajouter, d'accord. Ouais. Voilà, là, elle est bien, Oui, c'est vrai qu'elle est bien bien liquide. bien jolie. Voilà, je mets le reste. Parce qu'elle est bien lisse. D'accord. Donc Je là, mets en gros, c'est pour faire une quinzaine de crêpes, hein. Oui, 12 à 15. D'accord. Ça dépend de la grosseur. Il y en a qui aiment des crêpes épaisses, d'autres non. Oui. Voilà, maintenant je vais mettre le beurre. Ah, d'accord. Ah, le J'ai beurre fait fondre. que tu as fait fondre, ouais, qui a été ramolli, hein. Voilà. Là, je mélange. Voilà, ben la pâte, elle est prête. Je vais la séparer en deux D'accord. pour faire une partie bleue et une partie nature. Une partie bleue avec du rhum, non? Une partie bleue nature et une partie jaune avec du rhum. Avec du rhum. D'accord. Donc il faut ajouter un petit peu de colorant alors, hein. Ah bah oui. Mais c'est du colorant alimentaire, il faut préciser tout de suite quand même. Bah oui, oui, oui. Voilà. Donc là, elle est bien liquide. Voilà. Là, elle est bien. Donc Edith, ça y est, la pâte est prête. Tu l'as séparée en deux, hein. Je vois là-bas, il y a un autre. Oui. Donc ça, c'est la pâte nature. Voilà. Donc là, maintenant, tu vas ajouter du colorant jaune, c'est ça? Là, dans cette pâte, je vais mettre un petit peu de colorant jaune. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Et je vais mettre un petit peu de rhum. Oui. Oh, un petit peu beaucoup, parce que moi, j'aime bien ça, hein. Oh, la valeur 2 cuillères à soupe. Ouais. Ça dépend de la quantité. Voilà. Là, la pâte, elle est jaune. Tout à fait, oui. On dirait qu'il y a du curcuma dedans. Bah, à la limite, remarque pourquoi pas faire des pâtes au curcuma. Alors, celle-ci, je vais mettre du bleu. La nature. Oui.
Donc, Je vais mettre du bleu, du colorant bleu. d'accord. On aura des crêpes de toutes les couleurs. Oui, ça va être assez bizarre. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi que la crêpe, la pâte à la bière, on a décidé de faire ça, enfin tu as décidé de faire ça avec comment dire, une bière aux fruits, hein, c'est ça, je ne sais plus Oui, exactement. à la framboise. À la framboise, ouais. Donc c'est vrai que ça va être assez étonnant. Je crois bien que j'ai du jamais vu ça, tu vois. Non, ben, il faut innover. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il faut laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. D'accord, pendant ce temps-là, on va faire la pâte à la bière, alors, hein. Tout à fait. Donc voilà, Edith, on a préparé nos deux pâtes, là, la pâte nature et la pâte au rhum, Oui. colorée en plus. Oui. Et donc maintenant, tu vas nous faire la pâte à la À bière. la bière. D'accord. Alors, c'est pareil, hein, je tamise la farine. Ouais, le principe de la pâte, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est la La même. quantité, c'est pareil, sauf quand on met de la bière, ben, on met moitié de bière, Et moitié moitié de lait et moitié de bière. D'accord. Et donc, comme j'ai dit, c'est une bière à la framboise qu'on va Voilà. ajouter. Oui, Je mets une petite pincée de sel aussi. Hein, d'accord. Ah oui, on a oublié de mettre dans les autres pâtes. Oui. Il faudra Mais qu'on rajoute tout à l'heure. on rajoutera. C'est pareil, je fais un puits. Oui. Je casse les œufs. C'est les mêmes quantités, sauf il n'y a que la bière et le lait que ça qui changent, oui. hein. Ouais, sinon, ça ferait beaucoup trop de liquide sans ça. Ouais. C'est-à-dire avec la bière, les crêpes sont plus légères. D'accord. Puis ça peut donner un petit goût sympa, en plus un petit goût de fruits, là, puisque c'est de la bière à la framboise hein, que tu as voulu qu'on Oui. prenne. Hein. Ouais. Voilà, donc là je mélange. Tu mélanges, oui. Alors vas-y, tu mélanges. Donc dans cette pâte-là, par contre, là, il n'y a pas de sucre. Hein. Non. Voilà, je vais mettre le beurre. Voilà, il faut bien mélanger. Je mets le lait pareil, un petit. Un petit peu à chaque fois. Oui. Là, c'est que 25 centilitres de lait. Hein, D'accord. parce que dans la nature, c'est 50. Je remets petit à petit. Puis la bière, on la met à la fin. D'accord. Oui, il faut bien Ouais, bien mélanger tout ça. voilà. On peut faire avec une cuillère en bois aussi, mais moi j'aime bien le fouet, ça mélange bien. Oui, c'est plus aéré peut-être. Ouais. Souvent c'est pareil quand on fait la béchamel, on peut faire avec une cuillère, mais on a remarqué déjà depuis longtemps que c'était beaucoup plus aéré, beaucoup plus, Oui, beaucoup plus belle avec en la préparant au fouet. Hein. oui, le fouet ça permet de bien écraser aussi les petits coumeaux. Voilà. Donc par contre celle-là on ne sait pas ce que ça va donner puisqu'on n'a jamais d'habitude on prend une bière normale, une bière blonde, alors qu'aujourd'hui c'est une bière qui va être teintée. Alors je pense que la pâte va être teintée aussi. Hein. Voilà, bon là je vais mettre la bière petit ouais. à petit aussi. D'accord. Faut pas vider trop fort parce que ça risque de mousser. Ah oui c'est vrai, on voit qu'elle est bien rouge. Hein. Voilà. Ouais. On aura des crêpes bleues, jaunes et rouges. D'accord, oui, ça va faire assez bizarre. Ouais. Ah, tout de suite, ça allège la pâte. Hein. Ouais. C'est 25 centilitres qu'on met. Oui. Voilà. On sent que la pâte, elle est plus légère. Hein. Ah voilà, ouais, c'est vrai, oui. Bien. Pas s'obliger un petit peu avec la bière, ça fait un drôle d'effet. Hein. Ouais. Voilà, je crois que tu peux. Allez, hop. Et voilà. Voilà.
c'est pareil, on va la laisser reposer. Oui. 1 heure. 1 heure au réfrigérateur. D'accord. Ouais, donc là, oui, il faut bien que ça retombe parce qu'on voit effectivement qu'il y a un petit peu de mousse. Et après, on va vous faire des crêpes des 3 couleurs. Ouais, j'attends de voir le résultat parce que je crois que Voilà. on n'a jamais fait tout ça. Donc, tu vas laisser reposer 1 heure la pâte aussi, celle-ci là. Oui. Et puis, on se retrouve tout à l'heure donc pour faire quelques crêpes. D'accord. Hein, pour voir le résultat. Oui. Et bien, à tout à l'heure, Edith. À tout à l'heure.